Il était une fois, dans un village appelé Duru, un lieu où les humains vivaient non loin de créatures mystiques, sans pour autant connaître la magie invisible qui les entourait. C'est dans ce village que vivait une jeune femme nommée Obiora. Obiora était d'une beauté rare, presque irréelle. Mais plus encore que son apparence, c'était son esprit paisible et son cœur rempli de douceur qui marquaient les esprits. Sa gentillesse était connue de tous, et les habitants du village l'admiraient autant pour sa sagesse que pour sa beauté. De nombreux jeunes hommes venaient à sa rencontre et lui disaient « Obiora, tu es si belle. Veux-tu m'épouser ?» Mais elle leur répondait toujours avec un sourire calme « Merci, mais je ne suis pas encore prête. » Chaque jour, Obiora se rendait au marché pour vendre des fruits et des légumes. Ses produits étaient toujours frais, soigneusement présentés, et les villageois aimaient acheter chez elle. Pourtant, un mystère entourait sa vie. Personne ne savait où elle habitait. Elle arrivait toujours tôt le matin et repartait avant la tombée de la nuit. Les gens murmuraient entre eux, curieux de savoir où elle disparaissait chaque soir, mais Obiora gardait ce secret pour elle. Un matin ensoleillé, un jeune homme élégant nommé Emeka arriva au marché. Lorsqu'il posa les yeux sur Obiora, son cœur se serra. « C'est la plus belle femme que j'ai jamais vue », pensa-t-il. Il se présenta, et Obiora l'accueillit chaleureusement. Ils parlèrent longuement. Emeka fut touché par la douceur de sa voix et la paix qui émanait d'elle. Dès lors, il revint souvent au marché, uniquement pour la voir. Leur amitié grandit, et peu à peu, Emeka tomba amoureux. Un soir, alors que le marché fermait, Emeka proposa de raccompagner Obiora chez elle. Après un moment d'hésitation, elle accepta. Mais tandis qu'il marchait, le ciel s'assombrit soudainement et l'air devint glacé. Emeka sentit brusquement une main froide se poser sur son dos. Il se retourna, le cœur battant, mais il n'y avait personne. La peur s'empara de lui. Obiora continuait d'avancer calmement, comme si rien ne s'était passé. Tremblant, Emeka s'arrêta et dit « Obiora, je crois que je devrais rentrer. » Elle se retourna, lui sourit doucement et répondit « Si tu as peur, tu peux retourner. » Pris de panique, Emeka s'enfuit vers le village et ne revint jamais au marché. Ce qu'Emeka ne sut jamais, c'est qu'Obiora n'était pas une humaine ordinaire. Elle venait d'une forêt magique située au-delà de Duru, où vivait sa famille, de puissants êtres spirituels capables de prendre de nombreuses formes. Obiora, elle, avait reçu le don de rester humaine en permanence. Sa famille l'avait toujours avertie. Elle ne devait jamais épouser un humain, car une telle union provoquerait une terrible catastrophe. Lorsqu'Emeka se rapprocha d'elle, sa famille utilisa ses pouvoirs pour l'effrayer et l'éloigner. Obiora eut le cœur brisé. Elle rêvait de liberté, vivre parmi les humains et choisir elle-même son destin. Contre la volonté de sa famille, elle rompit les liens avec eux et s'installa définitivement à Duru. Pour protéger sa liberté, Obiora se rendit au sanctuaire d'Abiri, un esprit ancien et puissant. Abiri exauça son vœu, mais la mit en garde. Ta famille ne laissera pas cette décision sans conséquence. Furieuse et blessée, la mère d'Obiora lança alors une terrible malédiction sur sa fille, déclarant qu'elle ne connaîtrait jamais le bonheur avec un homme humain. Malgré cette malédiction, Obiora continua sa vie à Duru. Beaucoup d'hommes la courtisaient encore, dont un riche marchand nommé Kalu, qui souhaitait l'épouser. Mais sa mère sentit la malédiction peser sur Obiora et refusa cette union, brisant une fois de plus son cœur. Désespéré et fatigué de souffrir, Obiora retourna voir Abiri. L'esprit accepta de lever la malédiction, mais posa une condition sévère. Obiora ne devait jamais laisser la colère envahir son cœur, sous peine de voir la malédiction revenir, plus puissante encore. L'espoir renaquit enfin dans la vie d'Obiora. Un jour, alors qu'elle allait chercher de l'eau à la rivière, elle rencontra Chidubem, un homme doux, sincère et bienveillant. Contrairement aux autres, il l'écoutait sans juger ni convoiter. Une relation profonde se construisit entre eux, et un jour, Chidubem lui demanda sa main. Le cœur rempli d'espoir, Obiora accepta. Leur mariage fut célébré dans la joie, la danse et les chants. Le village entier se réjouissait. Mais cette nuit-là, un événement terrible se produisit. Obiora s'y transforma soudainement en un immense python. Pris de panique, Chidubem cria et s'enfuit, réveillant tout le village. Un oracle fut convoqué. Devant tous, Obiora révéla la vérité sur ses origines et la malédiction. Chidubem, à son tour, avoua qu'il avait prévu de l'utiliser pour s'enrichir avant de l'abandonner. L'oracle rendit alors son jugement. Chidubem devait rester aux côtés d'Obiora comme son mari,
une punition pour sa tromperie et une leçon de responsabilité. Ensemble, ils quittèrent Duru et se rendirent dans la forêt magique. Là-bas, Chidubem demanda pardon à la famille d'Obiora. Touchés par son repentir sincère, ils acceptèrent de lui donner une chance. Avec le temps, Chidubem apprit à vivre dans le monde mystique, et Obiora accepta pleinement toutes les facettes de son identité. Ensemble, ils découvrirent une nouvelle forme de bonheur, fondée sur la vérité, l'acceptation et la transformation intérieure. Si vous avez aimé cette histoire, aimez la vidéo, dites-nous ce que vous en avez appris, et abonnez-vous pour plus de récits inspirants. Merci.